Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello hello, bienvenue pour ce 32e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un pays dont on n'entend pas beaucoup parler, le Paraguay. Pourquoi on n'entend pas beaucoup parler ? Il faut savoir déjà que géographiquement, il est situé entre deux géants. Quand je te dis des géants, je veux vraiment parler en termes de taille, de superficie, pas de puissance ou autre, à savoir le Brésil et l'Argentine. Il a aussi une autre frontière avec la Bolivie, mais la Bolivie est plus petite que le Paraguay, donc ça le fait un peu moins passer pour un petit. Il faut savoir quand même que le Paraguay fait 406 752 km². Merci Google. C'est pas un petit pays. Pour que tu vois, la France fait 551 695 et l'Allemagne 357 592 km². Donc le Paraguay est pile poil entre les deux. Donc c'est quand même pas petit. C'est juste que forcément, si tu mets une personne d'1,80 m entre deux personnes de 2 mètres, elle va pas paraître bien grande. Une autre chose qui fait qu'on entend assez peu parler du Paraguay, c'est que c'est pas touristique. C'est pas touristique, donc forcément, ça reste un peu confidentiel. Si les influenceurs voyagent ou n'y vont pas, les autres personnes n'en entendent pas parler. Donc forcément, ça reste très confidentiel. Il y a aussi beaucoup d'histoires, quand même, surtout si tu voyages en Amérique latine, les personnes ne vont pas forcément te recommander ce pays. Parce qu'il n'est pas forcément très bien vu par ses voisins. Je pense notamment au Brésil et surtout vers là où on était, donc dans l'état de São Paulo, vers Presidente Prudente. En fait, il y a une grande prison, une pour adultes et une pour mineurs. Et en fait, entre ces murs, c'est énormément de personnes qui sont allées acheter de la drogue au Paraguay pour la revendre au Brésil, parce qu'en fait le Paraguay est vraiment pas cher comparé au Brésil, donc il y a un gros trafic comme ça, et en fait les Brésiliens ont cette image du Paraguay que c'est un pays de drogue, parce qu'ils ont beaucoup de personnes autour d'eux qui vont chercher de la drogue là pour la ramener au Brésil et la revendre, donc forcément ça donne une mauvaise image de ce pays. Nous, c'est vraiment les premières choses qu'on avait entendues sur le Paraguay en disant attention, c'est un pays dangereux, il y a vraiment beaucoup de trafic de drogue. Le fait est que quand on a été au Paraguay, mais on n'a pas croisé de drogue, il y avait même très peu de gens qui fumaient ne serait-ce que des joints. On la cherche encore, la drogue là-bas, on ne sait pas où elle est, on n'a pas pris les bonnes adresses visiblement. Ceci est une blague, si des fois... J'ai envie de dire quelques petites autres choses sur ce pays, juste pour pouvoir te permettre d'en savoir un petit peu plus, parce que je trouve ça bien quand même. Donc comme beaucoup des pays d'Amérique latine, c'était une colonie espagnole. Le Paraguay a pris son indépendance en 1811. Sa capitale, en espagnol c'est Asunción, en français on le traduirait par Assomption, parce qu'en fait elle a été...
Le pays a été colonisé par cette ville, donc qui est devenue la capitale le 15 août, le jour de l'Assomption. Donc c'est ce qui a donné son nom à la ville. Et encore aujourd'hui, c'est une fête qui est assez importante pour le pays et puis bien évidemment pour la ville. J'y étais à ce moment-là et c'est vraiment une très très grosse fête. C'était d'ailleurs cette année en 2023 aussi le jour choisi pour l'investiture du nouveau président, pour bien marquer le coup. Donc c'était une fête dans toute la ville d'Asunción. Un autre fait sur le Paraguay, c'est que c'était une des plus longues dictatures du monde en fait. On le sait pas, on n'en entend pas parler, mais il y a eu quand même 35 ans de dictature, de 1954 à 1989. C'est quand même assez important. T'es pas une petite dictature. Viens me dire d'ailleurs si ça te plaît, est-ce que tu as envie que je continue à donner des petits faits comme ça, un peu plus culturels sur les endroits que je visite? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou est-ce que tu préfères les anecdotes et les conseils? Viens m'en parler. J'ai envie de savoir si c'est intéressant. Je trouvais que ça changeait un petit peu de donner des choses comme ça, donc j'ai testé aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Un autre fait sur le Paraguay, j'ai du mal aujourd'hui, je vais utiliser un mot, Guarani, qui a beaucoup de signification. Guarani, en fait, c'est le nom d'un peuple. C'est le peuple premier qui était dans ce pays, dans le Paraguay et en fait dans plusieurs pays autour, le long du fleuve Paraná, le Rio Paraná, qui a d'ailleurs donné son nom au pays Paraguay. C'est encore aujourd'hui la langue du pays. Il faut savoir que le Paraguay est le seul pays d'Amérique du Sud à avoir 2 langues officielles, donc l'espagnol et le guarani. Il est vraiment énormément parlé. Quasiment tous les Paraguayens parlent les deux. Dans les populations un peu plus pauvres, ils parlent surtout guarani et pas forcément beaucoup espagnol. Dans les populations un peu plus riches, ils apprennent les deux à l'école, mais ils utilisent surtout l'espagnol. La plupart des gens sont quand même capables de parler dans les 2 langues, et c'est absolument fréquent, quotidien. Si tu te balades dans la rue, d'entendre en fait les personnes parler un mix de cette langue, des bribes d'espagnol, des bribes de guarani, et c'est comme ça qu'ils communiquent et qu'ils se comprennent entre eux en fait. J'ai essayé d'apprendre des mots, mais non. C'était un peu trop difficile pour moi, parce que c'est vraiment pas des sonorités qu'on a l'habitude d'entendre en fait. Il y a des sons comme je sais même pas si je le fais comme il faut, dans beaucoup de mots, et c'est vraiment pas évident. Le guarani, il faut savoir aussi que c'est le nom de leur monnaie, et c'est une des monnaies les plus stables, une des premières d'Amérique latine et une des plus stables. Donc voilà pour la minute culture. Bon, pour de vrai, viens me dire si ça t'a plu cette minute culture. J'avais envie d'essayer pour une fois. Pourquoi j'ai envie de te parler de ce pays aussi, pour te montrer que justement, comme je te l'ai dit, en fait, on entend peu parler ou ce qu'on entend, c'est pas forcément positif. Une autre chose qu'on entend beaucoup, notamment vers l'Argentine, c'est que c'est un pays pas cher, donc les gens viennent acheter. Quand on est rentré, nous on est rentré par le Paraguay via l'Argentine. Alors la ville argentine c'est Posadas et la ville paraguayenne, donc de l'autre côté, par laquelle on rentre, c'est Encarnación. Et en fait quand tu rentres dans Encarnación, c'est vraiment... ça fait un peu trafic. Si tu as déjà traversé la frontière entre la France et l'Espagne, j'ai mangé le nom de cette frontière, mais où pareil, les gens viennent acheter, les Français viennent acheter des fringues, des cigarettes, surtout parce que c'est pas cher. Moi, ça m'a vraiment donné cette même impression, en fait, d'une zone juste pour venir acheter. Et pareil, la frontière entre le Brésil et le Paraguay, donc du côté du Brésil, c'est au niveau des chutes d'Iguassou, où tu as une triple frontière Argentine, Brésil, Paraguay. Donc la partie brésilienne, c'est Foz d'Iguassou, et la partie paraguayenne, elle n'a pas ces grandes chutes, tu peux pas les voir. T'en as d'autres juste à côté qui s'appellent les chutes Mondaí, qui sont d'ailleurs sympas.
Moi, j'ai bien aimé, mais c'est quand même pas aussi impressionnant que la chute d'Iguassou. Mais cette frontière-là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, centre commercial sur centre commercial. Quand tu attends au feu, t'as 40 000 personnes qui viennent toquer à ta voiture pour te faire changer de l'argent, pour te vendre des cigarettes, pour te vendre des écouteurs, tout ce que tu veux, tu le trouves. Et il y a notamment un centre commercial immense qui s'appelle Shopping China, où en fait t'as tout, t'as juste tout ce que tu veux, mais tout ce que tu peux imaginer, ils le vendent. Et en fait, pour les non-paraguayens, tu as directement les taxes d'enlever, tu ne les payes pas. Donc c'est hyper avantageux, et en plus tu peux payer en guarani, en réal ou en dollars américains en fonction de la devise qui te va le mieux, avec des taux hyper intéressants. Nous on avait payé en dollars américains parce que c'était le plus intéressant pour nous. C'est impressionnant. On dirait vraiment, on rentre dans un monde parallèle. Mais je vais pas te mentir, moi c'est pas ce que j'ai préféré du Paraguay, je dirais même que c'est ce que j'ai le moins aimé. Pour moi c'était beaucoup trop. On est allé à Shopping China pour voir à la base, et puis on a profité parce qu'on avait pas mal de choses dont on avait besoin. Donc on en a profité, mais c'est vraiment pas un endroit où j'ai envie de retourner. On a dû y retourner parce qu'on avait encore besoin d'acheter des pièces qui se trouvaient que... on était au Paraguay en fait, et on avait besoin des pièces qui se trouvaient au Brésil, donc obligé de passer là pour aller récupérer les pièces au Brésil. Mais waouh, moi je trouve ça oppressant. C'est un monde à part. C'est pas un monde qui me plaît. Ce que j'ai aimé justement au Paraguay, c'est qu'il y a énormément de nature. Tu quittes ces villes qui sont très, très urbanisées, très commerciales. C'est vraiment des plaques tournantes. C'est la campagne profonde. C'est de la nature partout. Si tu ne prends pas l'autoroute, les routes, c'est du sable et des trous. On est rentré à Encarnación justement parce que on voulait mettre des pneus 4x4 sur Simone, et tout le monde nous avait dit que ça valait le coup. Donc on se dit ok, on fait ça. À savoir que les 5 pneus, parce qu'on a pris aussi la route secours, nous coûtaient moins cher que le prix d'un pneu en France. On a payé moins de 100 € pour les 5 pneus. Et on les a tout de suite rentabilisés. On s'est immédiatement retrouvés dans des chemins de terre, des trous pendant... Mais je ne sais combien de kilomètres, des kilomètres et des kilomètres. Il y a aussi beaucoup de chutes d'eau. C'est vraiment des endroits agréables. Et c'est un pays où il fait quand même assez chaud. Nous, on y était du coup en hiver. On est resté à peu près 1 mois et demi au Paraguay. Peut-être même un peu plus, je suis plus très sûre. Et en plein hiver, le moment où Bernardo est parti 2 semaines à Rio voir un ami et que je suis restée seule avec Bianco, il faisait 39 degrés à Asunción, en plein cœur de l'hiver, en août. Donc si tu sais que dans l'hémisphère nord, août, c'est le mois le plus chaud de l'année, tu te doutes que dans l'hémisphère sud, c'est censé être le mois le plus froid de l'année. À 39 degrés. Et du coup, tu cours vers le frais, vers ces chutes, et c'est hyper agréable d'en avoir un peu partout dans le pays, en fait, où que tu ailles, tu en trouves. Nous, on a fait un parc, je ne serais pas capable de te redire le nom, donc, qui est entre Encarnación et Asunción. Et j'ai fait moi toute seule, du coup, les saltos suissos. Salto, c'est le mot espagnol pour chute. Le cadre était magnifique, et là-bas, il faisait frais. Vraiment tellement agréable, tellement dépaysant. Si tu as l'occasion d'y aller, alors les chutes en l'occurrence, quand moi j'y étais, il n'y avait pas d'eau. Elles étaient sèches parce qu'avec les températures qu'il faisait forcément. Et en fait la route est tellement chaotique que les chutes sont quasiment tout le temps sèches. Parce que s'il pleut beaucoup, tu peux pas rouler. À moins que tu aies un RAM peut-être ou un 4x4 amphibie. Sinon tu peux pas, c'est juste pas possible de t'y rendre. Mais le cadre est incroyable, la nature est belle, et il y a tellement de roches et d'arbres qui fait bon. C'est vraiment super agréable. Et t'es vraiment tu vois un ciel étoilé absolument incroyable parce que tu n'as pas de pollution. La petite ville la plus proche,
et t'as une quinzaine de kilomètres de route pas praticable. Donc t'es au milieu de nulle part, c'est incroyable. Donc ça, c'est une chose qu'on a vraiment beaucoup aimé au Paraguay. On a eu aussi un très très gros coup de cœur pour un endroit qui s'appelle San Bernardino, qui est au bord d'un lac. Et il faut savoir, bon, allez, je fais encore des petites anecdotes. Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, à un moment, il y a une scène où il dit c'est un éléphant dans un chapeau. Un éléphant dans un serpent ou c'est un chapeau? Je m'en mets les pinceaux. Il faut savoir qu'en fait, l'inspiration, il l'a eu à San Bernardino, parce que quand tu te mets sur la plage, tu vois en face une colline, une petite montagne, qui a exactement cette forme décrite. Et c'est là que lui est venue l'inspiration de cette scène. Les Paraguayens sont assez fiers, ils en parlent beaucoup. Mais c'est un endroit, c'est apaisant. San Bernardino, c'est apaisant, c'est beau. C'est au bord d'un lac, donc, d'un petit lac. On n'y a pas été en été. A priori, en été, tu ne peux pas mettre un pied sans marcher sur quelqu'un. Parce que c'est très touristique et en fait, beaucoup de riches Paraguayens, des maisons secondaires et surtout les étrangers viennent là. Et on a beaucoup aimé et c'est là qu'on a fait le plus de ventes en fait quand on a commencé à vendre nos bracelets. Les gens sont très agréables, ils viennent vraiment discuter. Et d'ailleurs ça c'est, je pense, la chose qui nous a plus plu au Paraguay. C'est l'accueil, l'amabilité des gens et leur générosité en fait. Ils t'accueillent à bras ouverts. Quand on a été dans ce petit parc dont j'ai oublié le nom, parce que c'est pas simple du tout. En fait, on discutait, Bernardo et moi, et un homme était là avec sa femme et sa fille juste à côté, puis des amis, et il nous a entendu parler français. Donc il est venu nous parler parce qu'il se trouve qu'il est franco-paraguayen, qui s'appelle Alain, et en fait on a bien discuté avec, et derrière, lui et ses amis nous ont invités à partager un repas avec eux. Il nous a invités chez lui, il nous a aidés pour tout, dans toutes nos démarches. Quand on a eu des problèmes avec Simone et quand on a eu besoin d'aller à Ciudad del Este justement pour pouvoir aller acheter des pièces au Brésil, il nous a emmenés, il nous a accueillis chez lui, il nous a ouvert grand la porte. Adorable, vraiment. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de Paraguayens sont comme ça. C'est vraiment dans leur nature. On a rencontré aussi, quand Simone était immobilisée, qu'on a dormi dans un Airbnb, un des amis de celui qui tenait le Airbnb, il nous a accueillis à bras ouverts chez lui, il nous a aidés pour beaucoup de choses. Et toutes les personnes qu'on rencontrait, c'était comme ça, elles nous accueillaient chez elles, elles nous offraient des choses. Une gentillesse dans ce peuple qui est impressionnante. Et j'ai envie de dire, moi en tant que Française, je ne suis pas forcément habituée à ça. Et c'est une des choses que j'aime voir en voyage, parce que je trouve que quand on voyage, on voit vraiment la bonté des gens. Et dans le Paraguay, au Paraguay, c'est partout. Et c'est une des beautés de ce pays. Et pour moi, une des choses qui fait que ce pays mérite le détour, en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de te raconter aujourd'hui sur le Paraguay. Viens me dire, est-ce que c'est un pays que tu connaissais? Est-ce que c'est un pays qui te fait envie? Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.